Il y a le pouvoir de la vie. Il y a ce grand arbre fruitier. Ça se trouve dans la petite semence. Regardez même quand Jésus parle. Il dit, si vous avez une foi petite comme un grain de sénévé, c'est quelque chose qui est tellement petit, là il ne voit pas ça bien même. Amen. Mais ça, la Bible dit, ça peut devenir un grand arbre. Les oiseaux vont venir s'abriter dedans. Amen. Amen. Tu demandes maison à Dieu. Il te donne le travail, tu te plains. Le travail là est une semence. Il faut bien faire ton travail. Peut-être même tu auras des châteaux. Alléluia. Amen. C'est tout. Le quatrième trait, l'esprit de la compassion, la sensibilité à la valeur des autres. Hein, donc certaines entreprises aussi parlent de team alignment, l'esprit d'équipe et tout ça. Si je ne considère pas la valeur des autres, je ne vais pas me soucier de pouvoir les valoriser, travailler avec eux dans un esprit correct. Et c'est cet esprit de compassion là qui a animé même ceux qui n'étaient pas chrétiens et qui ont révolutionné le monde par des idées qui après tout viennent de Dieu. Amen. Ah oui. Les gens qui sont là qui disent non, comme il y a un gars là, il était dans un secte. Et puis quand on était jeune, il dit non, tu sais tel président a fait la rousse quoi, tel autre, il a fait la franc-maçonnerie, tel truc, il a fait. Moi, mais je suis dans tel truc, il dit bon, ok, il faut laisser les présidents là, mais ils ne sont pas ici à nous. Nous deux là, chacun a qu'à faire pour lui, et puis on va juger. On se donne 2 ans, je vous assure. Lui, il était professeur quand moi j'étais élève. Mais quand moi je commençais à travailler, mon salaire faisait 10 fois son salaire. Il dit voilà, ça là, c'est pas avec tel président, c'est un coup ici maintenant. Voilà, c'est comme ça. Amen. La sensibilité à la valeur des autres. Des gens doivent comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans des sectes. Ils n'ont pas besoin d'aller se mettre dans des choses bizarres. Ou finalement même, on t'apprend comment marcher sur eux, comment écraser, comment dominer. Écoute, Genèse 1, le mandat de leadership que Dieu a donné aux hommes, ce n'est pas pour écraser ou bien marcher sur les autres. Le premier ministre israélien disait, il y a des types de leaders, eux ils sont sur la tête des autres. C'est-à-dire, eux ils dirigent en étant au-dessus. Mais la meilleure catégorie de leaders, lui, il pense que c'est ceux qui sont devant. Ils ne sont pas au-dessus, mais ils sont devant. Dis à quelqu'un, c'est différent. Ils sont au devant, pourquoi? Pour montrer le chemin, pour ouvrir la voie, pour orienter, pour guider. Alléluia. Parce qu'ils ont un esprit de compassion. Ils tiennent compte de la valeur des autres. C'est pourquoi on ne peut pas pour s'enrichir, vouloir vendre n'importe quoi. Toutes les entreprises prospères sont basées sur ce principe. Amen. Aucune entreprise ne prospère sans considérer la valeur de son consommateur, de ses clients. C'est ça, non? L'esprit de la valeur en soi, la croyance en l'importance de sa personne pour le monde. Hein, ce que les Anglais appellent les world changers. Tu vois Bill Gates et son ami à 13 ans, pendant que nos petits en Côte d'Ivoire ici jouent billes, où ils sont préoccupés par avoir 100 francs pour moyen Nyomi et Bof le tout. Bill Gates à 13 ans, en train d'écrire des programmes informatiques déjà dans les librairies. Il savait qu'il était un changeur pour ce monde. Il y a un esprit qu'on peut avoir pour arrêter de jouer au moment où on joue, il ne faut pas. On apprend. Souvent, vous voyez la différence entre nous et puis toutes ces personnes dans les pays développés. Ce n'est pas qu'ils ont un esprit particulier. Mais on donne, il y a un défi. On apprend aux gens à se développer eux-mêmes. Et cela très tôt. Parce qu'on te dit, c'est toi qui peux changer le monde. C'est toi qui peux faire évoluer la situation. Alléluia. Et normalement, c'est le chrétien qui devrait être à ce stade. Puisque, on dit, Dieu a dit à Abraham, en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. En tant que fils d'Abraham, tu as ce même impact global. Tiens, quelqu'un, impact global. Tu es citoyen du monde. Ton impact n'est pas lié. Regardez, on dit, tu auras la sécurité sur toutes les nations de la terre. Ton impact n'est pas lié à un quartier. Donc, c'est nous qui devions avoir cette valeur. L'esprit de la confiance en soi et du développement personnel. Il y a des gens, quand ils vont à des entretiens, on leur demande, c'est quoi les 3 derniers livres que tu as lus? 2 sont en train d'imaginer maintenant. Donc il y a tel truc là, lui qui a écrit là même, c'est maintenant il cherche. Tellement il ne lit pas.
D'autres, quand ils sont sortis de l'école, le domaine professionnel dans lequel ils sont, ils n'ont pas lu de livre dedans. C'est-à-dire, à part les livres qu'ils ont lus, quand ils étaient sur les bancs, dans leur domaine, ils ne lisent plus. C'est grave. Et ça aussi, ça tue les chrétiens. J'avais un collègue à l'époque. Tu ne fais pas attention dans ta discipline même, il va être plus expert que toi. Toutes les fois où on allait en mission, quand on voyageait, il allait on allait ensemble dans les meilleures librairies. Et vous savez ce qui était étrange? C'est dans les librairies chrétiennes qu'on allait acheter nos livres. Mais c'est là-bas qu'on trouvait les meilleurs livres professionnels. Parce que chez les anglophones, ils ont cette mentalité. Même dans les librairies chrétiennes, vous trouvez des livres sur le développement personnel, sur le développement professionnel à tous les niveaux. Nos meilleurs livres professionnels, on les trouvait dans les librairies chrétiennes. Parce qu'ils étaient conscients qu'il fallait effectivement se développer, lire, se cultiver, être expert dans son domaine. Il y a un jeune homme qui a lu 700 livres lorsqu'il était au lycée. 700. Je n'ai pas dit 2, 3 ou 4. Je n'ai pas dit le livre que ton professeur t'a forcé de lire parce qu'il y a un exercice dedans et tu fais ça pour ton devoir. Non. 700 livres. Il est devenu, quand il a commencé à travailler, un des experts mondiaux dans son domaine. On ne se développe pas. Amen. Allons-y. 7e point. L'esprit de la persévérance. La capacité à ne jamais abandonner et se soumettre aux circonstances d'une situation donnée. En leadership, nous on dit l'optimiste, le pessimiste, lui, il se plaint du vent. L'optimiste, lui, il attend à ce que le vent change de direction. Maintenant, le vrai leader professionnel, lui, il ajuste le gouvernail et puis il mène le bateau à bon port. Amen. Et lui, il s'est dit, le vent ne va pas changer. Que ça change, que ça ne change pas. Moi, je dois conduire le bateau à bon port. Amen. Et donc, il persévère, il n'abandonne pas. Est-ce que vous savez que Microsoft, les 2 premières années, a fait des pertes? Vous savez que Boeing, là, leur premier avion, ça a été un échec. Vous savez que les gars de HP, ça a été expérimentation sur expérimentation. Citez. Il n'y a pas une entreprise sérieuse qui a commencé grande comme vous la connaissez maintenant. Ces entreprises, ces multinationales ont toutes commencé petites. Même Walt Disney, pareil. Ford. Vous connaissez Ford? Henry Ford, ces 2 premières compagnies, ça a été échec, faillite même, avant qu'il le fasse Ford et que ça ne prospère. L'esprit de la pensée stratégique, la capacité à planifier plutôt que de paniquer. Moi, je sais que souvent, on nous retirait, quand il y avait des problèmes sérieux, on nous retirait. On n'est pas là dans l'entreprise, on se met quelque part à part et on réfléchit. Quel est le problème? D'accord, les ventes, ça ne va pas, les affaires, ça ne marche pas. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? La pensée stratégique là-bas t'emmener à chercher ce que les Anglais appellent le root issue, la racine du mal. Quel est le fond du problème? C'est pas parce que tu as la foi en tant que chrétien que tu vas oublier que Dieu t'a donné une intelligence et une sagesse qui doit t'emmener à t'asseoir. Même l'enfant prodigue, il s'est assis et puis il s'est dit, mine de rien. Ça c'est une réflexion stratégique. C'est-à-dire il s'est assis et puis il a dit, mais mine de rien, je suis en train de manger des aliments d'animaux, alors que chez mon papa a bien y réfléchi. Les serviteurs là-bas, les boys là, ils ont du pain à satiété. Tu vois, quand il vient partir chez mon papa, je préfère être serviteur là-bas. C'est une réflexion stratégique, hein? Ou bien, il a analysé, il a pris conscience et puis il est reparti. Et sa décision était sage. Amen. Ouais. Quand tu ne dois pas en tant que chrétien dire j'ai la foi, donc j'étais pour lui, je m'arrête comme. Non. Fouille, à cette fois. Dieu va t'inspirer, tu vas chercher. En entreprise, on avait même des mécanismes, des systèmes, des stratégies pour aller jusqu'à retrouver la racine d'un problème. On s'assoit parfois, on regarde. Je ne vois pas. Pourquoi? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est parce que je suis mal distribué? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas connu de promotion? Est-ce que c'est parce que mon produit a un problème au niveau de son emballage? Est-ce que c'est parce que mon produit ne tient pas sa promesse? Est-ce que j'analyse jusqu'à trouver la racine du mal et maintenant proposer une solution? Et on se met ensemble, chacun propose ses idées. Même quand on doit faire une activité, on ne se lève pas comme ça pour jeter, comme pour commencer. Non.
même lorsqu'on doit faire une activité, il y a une réflexion stratégique derrière. Quelle est l'activité qui va nous permettre de produire la meilleure valeur ajoutée possible et qui va aider à résoudre notre problématique? Tu arrives dans une entreprise et puis par exemple, on dit que tu es directeur marketing. Et comme tes concurrents font concert, tu te lèves, tu fais concert. Est-ce que le concert, ça résout la problématique que tu as? Vous savez qu'il y a des gens, il y a des marques que vous ne voyez pas à la télé, mais qui prospèrent sauvagement. Amen. Parce que la télé n'est pas forcément le canal dans lequel eux vont prospérer. Et ils ont compris. Ils savent quel est le canal. Ils savent quels sont les moyens qui sont les plus appropriés par rapport à leur problématique. Et quand ils suivent ça, ça marche. Amen. Donc il faut avoir la pensée stratégique. La foi n'exclut pas le fait de s'asseoir comme l'enfant prodigue et de réfléchir pour dire voilà la foi. Amen. C'est pourquoi le chrétien ne lit pas simplement la parole de Dieu, mais il fait quoi? Il la médite. Et la méditation suppose que il y a une conscience de ce qui est écrit. Il y a une adaptation à sa vie. Il y a une entrée dans les profondeurs de la parole. Il y a une révélation qui jaillit. Amen. L'esprit de la conscience, la gestion du temps. L'application consciente du temps au but. Il paraît que les riches, eux, ils dépensent pour sauver leur temps. Mais les plus pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils dépensent le temps pour sauver l'argent. Je ne sais pas si vous suivez. Prenons le cas d'un voyage. 2 personnes ont 10 millions. Celui qui a la mentalité de pauvre, ils doivent aller quelque part où le billet d'avion fait 500 000. Celui qui a la mentalité de pauvre là, il va dire non, il faut que je marche. Même si ça doit faire, il doit faire 10 semaines sur la route. Et puis pendant qu'il est pendant qu'il marche là, il ne fait rien d'autre. Hein. Il perd encore le temps. Vous allez voir, même s'ils sont deux, il est dans des causeries inutiles qui n'ajoutent rien à sa vie et qu'il ne faut pas avancer sa vision. L'autre, pendant que tu as 10 semaines en route là, l'autre, il préfère dépenser pour gagner son temps. Il arrive plus vite. Et le temps qu'il a économisé là, il prend ça pour gagner de l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, les personnes les plus influentes au monde là, regardez bien. Si vous voulez les inviter à votre conférence, ou bien vous voulez les inviter à certaines choses, parfois vous vous rendez compte que sur 2 ans, leur agenda est bloqué. Vrai ou faux? Il y a un monsieur qui dit non, pourquoi il a jet privé? Il y a des pauvres et puis il a jet privé. Il les a regardés. Un grand PDG, en même temps de Dieu. Il dit c'est parce que je m'occupe des pauvres là, que Dieu m'a donné un jet privé. Alléluia. Amen. Voilà. Et il gagne du temps. Et il touche encore plus de nations. Il fait plus de bien. Il y a des gens qui sont tellement une bénédiction pour les nations. Ce sont de vrais prêtres aux nations. Au stade où ils sont là, je vous assure, ils ne peuvent plus aller s'asseoir dans l'aéroport comme nous là. Parce que chaque minute compte. Il y en a un là, son impact était visible dans plus de 120 nations. Donc un gars comme ça, pour pouvoir faire le tour du monde là, au moins chaque semaine, vous imaginez, il faut qu'il fasse 2-3 pays. Il ne peut pas le faire avec un aéroport classique. Dieu a libéré d'être privé. Amen. Amen. C'est comme ça. Tout ça pour que le temps soit géré. De sorte à ce que il ait à économiser le temps. Ce n'est pas l'argent qu'on cherche à économiser. D'abord, c'est ton temps là qui est précieux. Time is. Ah bon. Nous, on n'a pas compris, hein. On gaspille le temps. N'importe comment. Pour pouvoir économiser la vie. 3 derniers points. L'esprit de la haute tolérance pour la diversité. Nous, on appelait ça global mindset. Parce qu'on dit, Joe, on peut t'envoyer travailler ici, on peut t'envoyer travailler ici. Il faut que tu aies cette capacité-là d'accepter la diversité. Ah non, moi je n'aime pas les anangos. Moi je n'aime pas ces... Non. Moi, il n'y a pas un pays qui m'énerve. Amen. Parce que tu es citoyen du monde et tu es appelé comme Abraham à avoir ce départ. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Regardez par exemple la mentalité que les francophones ont de certains pays anglophones. Regardez le Ghana et le Nigeria. Regardez le Ghana et le Nigeria. Ils ont des hommes 100 fois, s'il vous plaît, plus influents que dans nos pays francophones. Mais tellement on est resté dans notre orgueil, on dit oh, il est tombé comme Ghana. On dit oh, un ango voleur.
Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Moi, je suis allé à un séminaire professionnel un jour et j'ai une collègue qui nous a invité à un séminaire d'un homme de Dieu très influent qui était son pasteur. Mais c'est impressionnant. J'ai un collègue qui a vu, il dit ils sont plus équipés qu'il a été. C'est-à-dire, il a vu, mais le monsieur, c'est pasteur, c'est des milliardaires, 70 au moins. Des milliardaires, des gens d'impact. Vous dites quoi? On est resté dans notre mentalité, on n'est pas sorti pour voir ce qui se passe dehors. On est dans notre petit, dans notre étroitesse d'esprit. On pense qu'il y a tout ici en Côte d'Ivoire. Allez voir. Allez voir. Il y a des gens des cités chrétiennes qui dépassent nos quartiers. Vous dites quoi? Vous avez visité une cité chrétienne où il y a tout, hôpital, université, et où l'université est la meilleure du pays. L'esprit de la concurrence avec soi. La pratique de ne jamais se comparer aux autres, mais seulement à ce qui a été fait avant. C'est ça. D'autres pensent qu'ils sont en entreprise, là, ça tue les gens. Ils pensent qu'ils sont en concurrence avec leurs camarades. C'est pourquoi il faut, c'est-à-dire que tant que toi tu n'as pas fait ton, l'autre n'est pas tombé, toi tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas être à la tête. C'est n'importe quoi. Regardez le ciel là, il y a beaucoup d'étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles. Mais est-ce que vous avez déjà vu que les étoiles là, il y a eu, comment on appelle ça? Ils se sont entrechoqués ou bien il y a eu par d'étoiles. Vous avez déjà vu ça? Ah, sinon peut-être on serait tous morts. Amen. Il y a de la place pour tout le monde au sommet. L'esprit orienté action, enfin. La capacité à agir plutôt que de débattre. Nous on disait action don't debate. C'est-à-dire, à un moment donné, regardez tout, même dans le milieu informatique et dans tous les milieux, vous allez voir que souvent, les gens les plus prospères, ils réfléchissent, ils analysent, à un moment donné, ils mettent des choses sur le marché et ils avancent. Le temps, toi, tu es en train de dire non, ça là, ça va pas marcher, ça. Lui, il a déjà gagné de l'argent. Et il a le temps de faire de nouvelles versions. Vous voyez dans les logiciels là, il y a toujours des améliorations, il y a toujours de nouvelles versions, il y a toujours. C'est comme ça. S'ils avaient attendu, est-ce que vous imaginez si dans le milieu de la technologie, les gens avaient attendu d'avoir les ordinateurs comme maintenant? Ça ne serait pas possible. Ils ont commencé avec de gros ordinateurs, c'est pas ça? Des choses bizarres. Regardez le domaine de la téléphonie, c'est pareil. On a commencé avec des choses bizarres. Aujourd'hui, là, tout est sophistiqué, mais on évolue, on progresse. Mais parce qu'à un moment donné, on arrête de réfléchir, de bavarder, et puis on fait quoi? Tiens, quelqu'un, on agit. Arrête de débattre quand il ne faut pas débattre. Alors maintenant, on va parler un peu argent. La prospérité, ce n'est pas avoir mon besoin de demain comblé aujourd'hui. C'est que mon besoin de demain soit comblé demain. Amen. Regarde, quand le match là, 190, il y a quelqu'un 190 minutes. 190 minutes. Vous n'avez jamais vu des équipes qui ont gagné. C'est-à-dire, elles étaient menées, et puis dans les dernières minutes là, elles ont gagné le match. Vous n'avez jamais vu ça. La prospérité, c'est comme ça. Le besoin d'aujourd'hui, Dieu le comble aujourd'hui. C'est pourquoi on dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Et non notre pain de ce mois. Et non notre pain de cette année. Amen. En même temps, on dit donne-nous. Ce n'est pas donne-moi. C'est-à-dire l'esprit égoïste est écarté. Amen. Je vis une vie assez dangereuse. Je ne suis pas le genre de personne à accumuler. Non, non. Parce que Dieu nous fait voir des canaux, pas des réservoirs. Amen. Pas des réservoirs. Alléluia. C'est pourquoi le premier point, justement, pour accéder à la dignité financière en tant que prêteur aux nations, c'est la clé du service. J'avais un livre que j'avais payé dans un pays anglophone qui donnait la biographie de 101 personnes qui avaient changé le monde. Je vous assure, pratiquement 90% de ces gens-là ont souffert, ont eu des tragédies bizarres. Vraiment, c'est des gens qui ont ont souffert. Mais ils ont souffert parce qu'ils voulaient se mettre au service des autres. Ça fait souffrir. Même quand j'étais en multinationale, cette clé du service-là, elle était telle que je me disais, mais comment mes deux assistants, ils vont faire exactement ce que je peux faire. En moins de 2 ans, 2 de mes assistants sont allés en expatriation. Il y a un qui jusqu'à présent encore en Afrique du Sud. En moins de 2 ans, quand ils sont eux tous, en moins de 4 ans, ils ont eu des promotions extraordinaires. Parce que quand je partais là, la place était libre pour que les gars fassent ce que j'ai fait. Amen. Arrêtez de vivre pour les choses. Commencez à vivre pour Dieu. Si ce n'est pas à cause de Dieu là. Comme moi je n'ai rien dans mon compte, et puis je vais me soucier de... Attendez. C'est-à-dire le genre de facture
j'ai été, en moins de 7 mois, j'ai fait un chiffre d'affaires de 70 millions en me baladant dans les retraites. C'est-à-dire que je suis dans la retraite ici en train d'attraper le micro, prêcher, et puis 70 millions en moins de 6 mois. Mais vous savez combien est parti en distribution de primes, salaires aux jeunes gens? Près de 50 millions. Quand vous mettez à ça, peut-être 13 millions comme ça d'impôts, il reste combien? Et ce qui reste là, au lieu de m'occuper de moi-même, je suis prêt à marcher, je suis prêt à faire ce que je veux, à rester vraiment modeste. Et puis je prends ça et même un terrain pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, tu dis quoi? Dis à quelqu'un, tu dis quoi? Arrêtons de vivre pour les choses. C'est ce qui fait que je n'ai prospecté, je n'ai jamais prospecté, je vous dis la vérité. Je n'ai jamais prospecté. Il y a quelqu'un qui de toi là, tu es bizarre. Tu es bizarre. Je n'ai jamais prospecté. Parce que comme je vis pour Dieu, ça fait que les marchés là même viennent. Ça vient, je vous assure. Le nombre de contrats que j'ai refusé, Dieu seul sait. Posséder un engagement non négociable. En Daniel 3, on voit l'histoire des amis de Daniel dans la fournaise ardente. Il dit, roi, raconte ce que tu veux, fais ce que tu veux. Mais nous, le travail de notre Dieu, on le fait. C'est pas à cause de tes petits trucs de... Non. On préfère même brûler, on préfère te réduire en sang que d'aller dans tes bêtises là. Notre engagement doit être non négociable. Comme Daniel, on dit maintenant, on prend un décret. Celui qui n'adore pas, il sait maintenant même va aller faire boucanterie. Il se met, il ouvre les fenêtres. Et puis il fait son boucan. Vous dites, voilà, moi je prie mon Dieu. Et puis faites ce que vous voulez. Amen. L'audace est prêt à servir Dieu avec le trésor. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout le reste. Dis à quelqu'un tout le reste. Tout le reste. Tout le reste. Tout le reste. Il y a un gars, quand il a vu ça, il dit, il vient d'avoir jackpot. Parce qu'une seule chose tu fais et puis ça te donne tout le reste. Dis à quelqu'un qui est fou.